2 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et le verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, verset 18, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous ne perdons pas courage. Nous avons vu plusieurs textes où Dieu nous demande de nous fortifier, de prendre courage. Donc ça veut dire qu'il faut le garder, ce courage. Nous ne perdons pas courage. Et combien le courage peut se perdre rapidement par le doute, par le découragement, par des épreuves, des situations compliquées, des événements, des circonstances. Voilà, parce que nous sommes sur cette terre et que nous sommes faillibles dans beaucoup de domaines encore. Voilà. Et voilà ce qu'il dit, l'apôtre. Notre homme extérieur se détruit. Il est évident que notre être charnel, terrestre, eh bien, est voué à rester sur cette terre, sauf ceux qui vont vivre l'enlèvement. J'aimerais bien. Hein. Mais en même temps qu'il y a une destruction extérieure, voilà, on vieillit, on grandit, voilà, nos cellules se désagrègent. Eh bien, en même temps, il y a une œuvre spirituelle accomplie par l'œuvre de Dieu, par sa parole et son esprit. Par contre, notre être intérieur, lui, il se renouvelle de jour en jour, il se fortifie, il se prépare, parce que nous allons vivre éternellement. Alors, nos légères afflictions, peut-être certains vont dire, pasteur, tu ne sais pas dans quelle épreuve je suis. Et au niveau mondial, nous vivons une épreuve particulière. Et l'apôtre parle de nos légères afflictions. Bon, peut-être que vous allez trouver que c'est dur ou que c'est pas adapté. Hein. Ils produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça produit? Parce qu'en fait, l'apôtre nous donne la direction. C'est pas de regarder aux choses visibles. Ok, si vous regardez vos circonstances, si vous regardez ce qui se passe autour de vous, et dans ce monde, évidemment, toutes les choses visibles, c'est pas terrible. Mais nous ne fixons pas nos yeux sur uniquement ce qui se passe autour de nous. Oui, c'est bien de savoir ce qui se passe, mais nous fixons nos regards sur les choses invisibles. Parce que nous savons que toutes ces choses, toutes ces épreuves, toutes ces situations, elles sont passagères face à l'éternité. Donc c'est aussi notre espérance. Ok, Seigneur, c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué, je comprends rien, ok. Mais si je garde ma concentration de tout mon être sur tout ça, ça va me décourager. Ça va m'enlever ce courage. Ça va réellement pas m'aider. Et ça va même pas aider mon être intérieur à grandir, à mûrir, à se fortifier, à se renouveler. Non. Je dois fixer mes yeux sur ce qui est éternel, sur ce qui est céleste, divin, ce qui a de la valeur au prix de Dieu, ce qui a de la valeur aux yeux réellement de notre Maître, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et alors, ça nous donne une autre façon de vivre, de penser. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés avec espérance. Ok, c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est passager. Toutes ces choses visibles, un jour, n'existeront plus. Et ces épreuves, elles seront vite oubliées. Notre espoir est en Christ et notre avenir est pour l'éternité avec Dieu. J'aimerais que tu retrouves aujourd'hui ce renouvellement de l'homme intérieur, de toute l'œuvre puissante de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, de ce qu'il veut accomplir, parce qu'il nous prépare. Est-ce que tu veux qu'il te forme, qu'il te prépare, qu'il te modèle? Il est le potier, je suis l'argile. Ok, Seigneur. Tout ce que je vois, ça ne m'encourage pas. Tout ce que j'entends, ça ne m'encourage pas.
Mais toutes ces choses sont passagères. Et même si j'ai l'impression de vivre quelque chose de plus difficile que d'autres ou de ce que j'ai vécu, ce n'est que passager. Seigneur, je veux garder les yeux fixés sur toi. Seigneur Jésus, tu as réellement un plan pour l'éternité. Alors sois renouvelé, sois restauré, sois encouragé aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.